Bonjour, je suis Pascal Richette et nous allons aborder ensemble le traitement des arthrites microcristallines avec, dans un premier temps, le traitement des arthrites goutteuses. Alors, il est important de rappeler que la goutte est la conséquence du dépôt de cristaux d'urate de sodium lié à une hyperuricémie prolongée dans le sang, car lorsque l'acide urique, la concentration de l'acide urique excède le seuil de solubilité de cette dernière, eh bien l'acide urique soluble précipite sous forme de cristaux d'urate. Et ces cristaux d'urate vont précipiter, comme vous le voyez sur la diapositive qui apparaît, dans la plupart des tissus, bien évidemment articulaires, mais aussi abarticulaires, et vous pouvez le voir ici dans le tournon achilléen, c'est une image en scanner double énergie, mais aussi dans le rein, dans les voies excrétrices et dans le parenchyme rénal. Alors ces dépôts d'acide urique, ces dépôts d'urate vont être à l'origine d'épisodes d'inflammation aiguë, et cette inflammation aiguë est médiée par l'activation de l'inflammasome, qui est une plateforme protéique qui apparaît sur cette diapositive et qui aboutit à une élévation très brutale des concentrations d'interleukine 1 dans les articulations, ou plutôt dans les tissus touchés. Il est important de rappeler que cette maladie est une maladie d'origine rénale et l'hyperuricémie s'élève chez un individu donné du fait de facteurs environnementaux, alimentaires bien sûr, mais aussi génétiques. Et l'ensemble de ces facteurs vont concourir au fait que un patient goutteux est incapable d'augmenter l'excrétion urinaire de l'acide urique en réponse à une augmentation de la production d'acide urique, notamment par voie hépatique. Comme vous le voyez sur cette diapositive, des recommandations européennes ont été publiées pour le traitement de la goutte, à la fois pour le traitement des accès aigus, que nous allons voir maintenant, mais aussi pour le traitement de l'hyperuricémie. Vous avez sur cette diapositive les possibilités thérapeutiques pour le traitement des accès aigus goutteux, et vous voyez qu'elles sont au nombre de 4, la colchicine, les anti-inflammatoires, la corticothérapie et les injections de corticoïdes. Le plus important est que, quelles que soient les modalités thérapeutiques, il faut traiter le plus tôt possible, car la précocité de l'instauration des traitements va influer sur la réponse au traitement. Il est en parallèle fondamental de bien rechercher la présence de comorbidités qui vont influer sur le choix des thérapeutiques ou des traitements associés. C'est la raison pour laquelle, en présence d'une insuffisance rénale, il faudra évidemment éviter colchicine et anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et nous reviendrons sur ce point, mais il y a un certain nombre de thérapeutiques qui peuvent influer sur la pharmacocinétique de la colchicine et modifier ses concentrations intracellulaires. Il faudra donc l'éviter dans un certain nombre de situations. Le point fondamental est d'avoir en tête que si vous utilisez de la colchicine pour le traitement d'un accès aigu goutteux, une petite dose fait aussi bien que le fameux schéma qui a été longtemps enseigné, 3-2-2-1. Il faut donc abandonner définitivement ce schéma. Et comme vous le voyez sur cette étude randomisée contrôlée, le fait de donner une petite dose, c'est-à-dire un comprimé aux États-Unis, ils sont à 1,2 mg, un comprimé à 1,5 mg une heure après, fait aussi bien qu'une forte dose, c'est-à-dire ici 4,8 mg par jour. Donc en France, le traitement de l'accès aigu se fera en donnant 1 mg de colchicine et un demi-milligramme une heure après, cela pouvant être répété au deuxième jour, au troisième jour, bien évidemment, selon l'efficacité ou la tolérance. Ce qui est fondamental d'avoir en tête, c'est que la colchicine a une tolérance très variable d'un individu à l'autre et participe aux concentrations intracellulaires et intracellulaires de colchicine, l'élimination rénale, raison pour laquelle il faut l'éviter chez des patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère. L'insuffisance hépatique est aussi un déterminant important, et surtout les interactions médicamenteuses dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont capables d'influer sur des cytochromes, qui sont le cytochrome P450 ou la glycoprotéine P, et ces molécules qui peuvent moduler ces cytochromes sont la cyclosporine, certains macrolides que vous voyez indiqués sur la diapositive, mais aussi le tildième. Donc une grande prudence est de mise, voire une contre-indication lorsque ces traitements sont présents. N'oubliez pas que
En plus de la colchicine, il y a comme possibilité thérapeutique, je vous l'ai dit tout à l'heure, la corticothérapie orale qui est une très bonne option thérapeutique, 30 mg par jour pendant 5 jours, ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, où vous pouvez combiner, par exemple, un anti-inflammatoire avec de la colchicine ou de la colchicine avec une corticothérapie orale. N'oubliez pas qu'il faudra traiter les hyperuricémies qui ne sont pas le sujet de cette présentation orale, mais vous avez ici les modalités thérapeutiques. N'oubliez surtout pas qu'il faudra discuter de l'instauration d'un hypouricémiant dès le premier accès avec vos patients. Alors passons maintenant au traitement des arthrites chondrocalcinosiques. Et vous allez voir maintenant se présenter à vous les différentes recommandations EULAR qui ont été publiées sur le sujet il y a quelques années maintenant. Donc le traitement des arthrites à cristaux de pyrophosphate fait appel, selon les recommandations, à une combinaison de traitements à la fois non pharmacologiques mais aussi pharmacologiques. Et le choix de ces traitements doit bien évidemment dépendre de la présentation clinique, du phénotype des patients, de la présence de comorbidités et des maladies associées. Et ayez bien en tête que cette chondrocalcinose est de définition radiographique, c'est-à-dire c'est la mise en évidence de l'hypocalcique dans les cartilages ou les fibrocartilages, et que cette chondrocalcinose, très fréquemment tout à fait asymptomatique, ne requiert bien évidemment aucun traitement. Alors comment traite-t-on une arthrite à pyrophosphate de calcium? Les moyens non pharmacologiques sont bien évidemment l'application de la glace sur l'articulation, de même que la mise au repos articulaire, auquel il est recommandé d'adjoindre une infiltration à l'aide d'un dérivé cortisonné lorsque l'accès est monoarticulaire, mais c'est le cas dans l'immense majorité des cas. Cela ne repose pas sur des essais randomisés contrôlés, mais sur des avis d'experts. N'oubliez pas qu'une arthrite septique peut coexister avec une arthrite chondrocalcinosique, de sorte qu'il faudra avoir soin de bien envoyer le liquide synovial pour un examen bactériologique systématiquement. Alors, autre option thérapeutique qui apparaît sur la diapositive, les anti-inflammatoires non stéroïdiens que vous pouvez essayer. Encore une fois, en étant précautionneux eu égard à l'âge de la population touchée qui est fréquemment âgée. Et cette recommandation-là insiste aussi sur le fait que l'on peut donner de petites doses de colchicine, sachant que l'expérience est que cette thérapeutique est moins efficace que dans l'accès aigu. Donc je vous recommanderais plutôt les gestes locaux et l'administration d'INS si vous le pouvez, ou, comme vous le voyez ici, d'une petite corticothérapie orale. Et la petite corticothérapie orale correspond généralement à de la prédnisone, à une posologie de 20 à 30 mg par jour pendant quelques jours, en l'absence de contre-indication. Alors quelques essais ont été conduits avec de la CTH, mais qui n'est plus guère utilisé en France, ou un dérivé cortisonné injecté par voie intramusculaire. Encore une fois, ce sont des pratiques que nous n'avons pas ou très peu en France. Alors le point important est cette 5e recommandation qui apparaît sur la diapositive et qui vous dit que la colchicine en revanche peut avoir un intérêt en traitement prophylactique. Et ça c'est l'expérience quotidienne. Chez les patients qui fréquemment font des arthrites répétées du poignet ou du genou par exemple, liées à la présence de dépôts calciques, une petite dose de colchicine quotidienne, 1,5 mg ou 1 mg par jour, peut diminuer l'incidence des crises, et cette option thérapeutique n'est pas à négliger. Alors vous savez que le phénotype des patients qui se présentent avec des dépôts calciques est très variable. Outre les accès inflammatoires, un certain nombre d'entre eux peuvent se présenter avec une arthrose, notamment au genou, qui revêt souvent un caractère un peu singulier du fait d'une symptomatologie peut-être un peu plus bruyante sur le plan inflammatoire. Et bien dans ce cas, il est important de traiter cette arthropathie comme vous le feriez pour une arthrose, et je vous renvoie vers le chapitre correspondant. Alors, il a longtemps été discuté l'utilisation de traitements de fond, notamment méthotrexate, plaquenil, mais aussi colchicine pour les atteintes un petit peu inflammatoires. Je crois qu'il ne faut pas trop aller dans ce sens et réserver la colchicine pour les traitements préventifs des accès aigus récidivants chondrocalcinosiques ou pour le traitement des accès, mais je vous répète que cette colchicine est sans doute moins efficace dans les arthrites à pyrophosphate qu'elle ne l'est dans la goutte. Alors qu'en est-il du méthotrexate? Quelques études ouvertes avaient suggéré l'intérêt, comme vous le voyez sur la diapositive,
de ce traitement pour les polyarthrites chondrocalcinosiques ou les arthrites récidivantes, sachez que un essai randomisé a été conduit sur un petit effectif, méthotrexate versus placebo dans cette polyarthrite à CPP, et aucune différence n'est apparue significative entre les deux groupes, de sorte qu'il faut bannir de votre arsenal thérapeutique le méthotrexate chez ces patients. Qu'en est-il du plaquenil? De la même façon, le plaquenil n'est pas un traitement à recommander, puisque, en dehors de cet essai très faible sur un plan méthodologique, le niveau de preuve de l'intérêt du plaquenil dans cette maladie n'est pas bon. En revanche, et nous sommes hors AMM, nous avons plusieurs séries de cas qui, comme pour la goutte, montrent que l'inhibition de l'IL-1, soit avec l'anakinra, l'antagoniste du récepteur soluble, ou d'autres molécules, sont tout à fait capables de diminuer l'inflammation microcristalline. Et je vous rappelle que le canakinumab, par exemple, a eu son AMM dans l'accès aigu goutteux. Vous avez ici, par exemple, quelques exemples de patients traités de manière efficace avec de l'anakinra. N'oubliez pas de bien rechercher les maladies associées lorsque vous mettez en évidence une chondrocalcinose, quel que soit l'âge du patient. Évidemment, hyperparathyroïdie primitive, hypomagnésémie, hémochromatose génétique. Mais ayez en tête que les traitements spécifiques de ces maladies associées n'ont pas d'influence a priori sur la distribution des cristaux. Ayez aussi en tête que chez un patient qui a une hyperparathyroïdie primitive, l'administration de bisphosphonate peut déclencher des accès aigus d'une part, et d'autre part, le traitement chirurgical de l'hyperparathyroïdie en abaissant le produit phosphocalcique peut aussi déclencher des accès aigus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, de traitement capable de dissoudre les cristaux de pyrophosphate de calcium. Donc pour conclure, nous avons vu qu'il y a plusieurs options thérapeutiques pour traiter les arthrites microcristallines. Corticoïdes locaux préférés bien évidemment en cas d'accès monoarticulaire, quel que soit le type de cristal, corticothérapie orale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la colchicine à petite dose, et chez des patients difficiles à traiter, chez lesquels vous ne pouvez pas administrer les traitements précédents, les inhibiteurs de l'IL-1 font généralement merveille chez ces patients. Le choix des traitements doit bien évidemment prendre en compte terrain, comorbidité, nombre d'articulations touchées, et n'oubliez pas que lorsque vous traiterez un patient ayant une arthrite aiguë goutteuse, que le premier accès doit faire discuter avec la patiente de l'introduction d'un traitement hypouricémiant. Je vous remercie pour votre attention.